Salut à tous et merci pour votre intérêt. Je m'appelle Jessica, je suis médium. Mes spécialités sont les archives akashiques et la numérologie karmique. Pour ceux qui ont écouté l'épisode d'avant où je parle du calcul du chemin de vie de 7 à 22,4, en fait j'ai mal fait le découpage audio, donc on va dire qu'il manque peut-être une dizaine ou une quinzaine de secondes. Donc voilà, tout ce qui est au revoir, etc., vous allez pas l'entendre parce que j'ai mal fait le découpage. Je suis désolée. Aujourd'hui, je vais parler de la première apogée, aussi appelée cycle de vie, qui correspond à ton jour plus ton mois de naissance. Les apogées sont au nombre de 4. Elles sont au nombre de 4 pour tout le monde, mais ne courent pas aux mêmes âges parce qu'elles sont calculées en fonction de ton chemin de vie. Le calcul de la première apogée, tu pars de l'âge de 36 ans et tu soustrais 36 à ton chemin de vie. Si tu es en chemin de vie 1, ta première apogée court de 0 à 35 ans, chemin de vie 2, 0 à 34, chemin de vie 3, 0 à 33, chemin de vie 4, 0 à 32, chemin de vie 5, 0 à 31 ans, chemin de vie 6, 0 à 30 ans, chemin de vie 7, 0 à 29, chemin de vie 8, 0 à 28 et chemin de vie 9, 0 à 27. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la première apogée en 1. Donc, c'est-à-dire si ton jour plus ton mois de naissance donne le 1, alors l'épisode est pour toi. J'ai fait un récapitulatif des dates de naissance qui donnent le 1 en première apogée. En janvier, si t'es né le 9, le 18, le 27. En février, le 8, le 17, le 26. En mars, le 7, le 16, le 25. En avril, le 6, le 15, le 24. En mai, le 5, le 14, le 23. En juin, le 4, le 13, le 22. En juillet, le 3, le 12, le 21. En août, le 2, le 11, le 20, le 29. En septembre, le 1, le 10 et le 19. En octobre, le 9, le 18 et le 27. En novembre, le 8, le 17 et le 26. En décembre, le 7, le 16 et le 25. Ce sont des dates que je mettrai en barre d'infos et que tu peux retrouver aussi sur ma page Instagram. Si ton jour plus ton mois de naissance donne le 1, donc ça correspond forcément à ta première apogée, ou si tu calcules par exemple pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants ou pour ton environnement proche ou tes collègues de travail, la première apogée en 1 correspond à un début de vie de l'initiateur, de l'individualité, de l'individualisation, de l'autonomisation de l'enfant et de l'adolescent et du jeune adulte. En apogée qui correspond au 1, on demande aux parents de maîtriser l'éducation de l'enfant, que cette éducation ne soit ni trop stricte ni trop laxiste, dans le sens où déjà que l'enfant est dans une première apogée qui correspond au 1, donc il doit développer et cultiver son autonomie. Donc s'il y a un peu trop d'aspects stricts, l'enfant peut se retrouver peut-être en manque affectif. Surtout si il y a un mois de naissance en février ou un mois de naissance en novembre qui favorise la collaboration. Et aussi cette première apogée en 1 est favorisée par un mois de naissance en octobre, en janvier et un chemin de vie 1. Sans trop rentrer dans les détails parce que sinon je ferai du cas par cas, l'apogée 1 qui correspond, au 1, jour plus mois, donc correspond à ce cycle de vie où on te demande, d'ailleurs pour arriver au succès, parce qu'il y a une certaine forme de chance, on te demande de faire preuve d'initiative, d'autonomie, d'individualité, d'éviter la dépendance affective. Alors évidemment, il y a tous les aspects négatifs du 1, donc la tyrannie, l'égoïsme, l'égocentrisme, etc. Mais en apogée, on ne parle pas trop des côtés négatifs puisque c'est une phase de développement. La première apogée est une phase de développement. Donc tu vas peut-être pas développer les aspects négatifs, mais plutôt tendre vers un développement et cultiver les côtés positifs du 1. Dans le prochain épisode, je vais parler de la première apogée en 2. À bientôt.